Eh bien, le métaverse, ou en français le métavers, c'est une expérience dans un environnement virtuel en 3 dimensions, où on évolue à travers un avatar ou évidemment un hologramme. Mhm. Dans cette réalité alternative, on peut jouer, discuter avec d'autres intervenants, apprendre et même y travailler. Techniquement, cet univers se base sur une réalité augmentée et évidemment la réalité virtuelle pour créer un univers collectif qui reprend les règles de la communication verbale et même non verbale de notre univers physique. Quoi, ce serait un Second Life version 2020? Bien oui, les métavers sont en quelque sorte cette évolution du Second Life qu'on a connu au début des années 2000 et qui touchait à l'époque près de 30 millions d'utilisateurs avant de retomber quelque peu dans l'oubli avec l'arrivée des réseaux sociaux et notamment Facebook. Alors il y a quand même 2 différences entre le métaverse de Facebook et Second Life. Tout d'abord, pour Fabien Angayten, Head of Gaming de Social Entertainment chez We Are Social, c'est le marché adressable en fait qui a changé. Ce n'est plus l'apanage de quelques geeks, comme j'étais à l'époque d'ailleurs, aussi nombreux soient-ils comme à l'époque de Second Life. C'est aujourd'hui la grande majorité de la population qui est capable de naviguer dans ces univers-là. Ensuite, la seconde différence, c'est évidemment les évolutions de la technologie. Alors début 2000, pas de lunettes connectées comme les fameux Snapchat Spectacle ou les Facebook Glasses, ni de casque à réalité virtuelle comme Oculus de Facebook ou HoloLens de Microsoft évidemment. Alors, on vient déjà de le comprendre, on parle beaucoup de Facebook qui serait déjà à l'assaut du Metaverse. Bien oui, déjà en 2014, Facebook avait racheté Oculus pour 2 milliards de dollars, une entreprise qui était spécialisée dans la réalité virtuelle. Avec les 10 000 personnes qui travaillent sur la réalité virtuelle et augmentée aujourd'hui dans Facebook, l'entreprise compte bien rentabiliser son investissement. Mark Zuckerberg considère le métavers comme un Internet incarné au lieu de simplement regarder le contenu, vous êtes dedans. Et de déclarer qu'au cours des 5 prochaines années, dans le prochain chapitre de notre entreprise, nous ferons la transition entre le fait que les gens voient principalement comme une entreprise de médias sociaux et le fait que nous soyons une entreprise de métaverse. Bon, Epic Games, Apple, Alibaba, la course est lancée. De géant du gaming à l'architecture du métaverse, Epic Games avait déjà entamé sa mue. Durant le confinement, l'intégration de concerts comme celui du célèbre rappeur Travis Scott, qui a réuni pas moins de 12 millions d'utilisateurs en avril 2020, dans son célèbre jeu Fortnite, ne semble être que le début d'une longue transformation. L'annonce d'Apple et de son casque à réalité virtuelle et augmentée ne devrait pas tarder et la création d'un métaverse maison devrait suivre. Le géant chinois Alibaba vient de déposer 3 marques pour se positionner sur ce phénomène. Google, Tencent, ByteDance, détenteurs de TikTok, tous se lancent dans la conception d'univers virtuels. Selon un récent rapport de Bloomberg Intelligence, le secteur du métaverse pourrait peser 800 milliards de dollars d'ici 2024. Le métaverse devient donc un espace bien lucratif. Bien oui, ce nouvel espace communautaire ne passe pas inaperçu pour les marques à la recherche de visibilité. Événements virtuels, partenariats, placements de produits, shopping virtuel, les possibilités ne manquent pas. De plus, avec les NFT, ces fameux jetons non fongibles comme on dit, qui permettent d'accéder à des titres de propriété numérique uniques, tout semble être en place pour un nouveau monde où vivre et posséder des biens virtuels devient possible. Il est cependant important de faire la différence entre un consommateur, évidemment, et l'avatar qu'il aura créé dans ce nouveau monde. Alors travaillerons-nous demain dans un univers virtuel parallèle ? Mes prochaines chroniques présentées par mon hologramme se feront-elles dans un métaverse avec des auditeurs virtuels sur buzzradio.vr ? On se retrouve de toute façon, d'une manière ou d'une autre, dans une prochaine chronique, peu importe sous quelle forme et dans quel univers.